Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus aujourd'hui à l'ESRA Bretagne à l'occasion des journées portes ouvertes de l'école. Grâce aux étudiants en troisième année section vidéo qui sont aux commandes de cette émission et qui ont réalisé tous les reportages que vous allez découvrir, nous vous proposons de passer une demi-heure en notre compagnie. Mais avant cela, nous tenions à débuter cette émission par un hommage à un grand monsieur de la télévision française qui nous a quittés au début de ce mois. Roger Giquel, le journaliste, écrivain breton, était aussi un habitué de l'ESRA puisque pendant 10 ans, c'est lui qui a présenté ses émissions organisées à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Alors, en son hommage, un petit clin d'œil en images, un petit florilège de ses interventions. Je commence par une sorte de slogan. Faire bien avec rien. Faire mieux avec peu. Mais le faire maintenant. Écoute, voilà, faire des économies d'énergie, c'est parfois éteindre une petite lampe. Celle qu'on a oubliée dans les toilettes, etc., etc., etc. Alors on va te mettre une petite lampe sur ton bureau de présentateur, et puis tu vas l'éteindre et te dire, on va voir ce qui se passe. Bon, j'éteins ma petite lampe, juste, pour moi, c'est une petite démonstration amusante, quoi. Moi, je suis un partisan devenu, et j'ai toujours été un peu partisan de la lenteur. Et évidemment, devant vos techniques, je suis un peu ébahi, parce que vous êtes amené à la culture de la rapidité, de l'accélération, et de l'improvisation dans l'accélération. Devant une barre d'immeubles. Et tout à coup, vous voyez les petites lampes s'éteindre. Alors, vous voyez, vous êtes capable de mobiliser les gestes même des téléspectateurs. Des centaines de 4L, des étudiants venus de toute l'Europe et du matériel scolaire transporté pendant plusieurs milliers de kilomètres à travers le désert marocain. Depuis 13 ans, le 4L Trophy rencontre un franc succès auprès des étudiants, mais aussi des sponsors et des médias. Au fil des années, ce raid d'aventure, en plus d'être un événement sportif et humanitaire, est devenu un formidable outil de communication. Alors pourquoi un tel engouement? Nous allons essayer de répondre à cette question avec 4 invités autour de la table pour cette émission. Je commence par Florent. J'allais dire Michalak, c'est pas du tout. Dites-moi, Florent, votre nom. Jachimiak, voilà. Alors, vous êtes étudiant de l'ESC 4e année et vous êtes coprésident de l'association 4L Événements. C'est ça. C'est l'association qui gère un peu l'événement du côté étudiant. C'est ça. En fait, nous, on s'occupe de recruter, entre guillemets, les équipages, de les suivre toute l'année pour s'assurer qu'ils parlent bien au Maroc. Et puis on s'occupe également d'organiser les villages départ. Okay, notamment. On va voir tout ça dans un instant. On continue le tour de table avec notre équipage 2010, un des équipages 2010, Annabelle et Romain. Bonjour. Bonjour. Étudiant à l'ESC en 2e année, vous avez participé donc au 4L Trophy 2010, donc, qui s'est déroulé du 18 au 28 février dernier. Et vous nous direz ce que vous avez vécu et comment vous avez ressenti tout cela de l'intérieur. Et puis enfin, Morgane Trégouette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste reporter d'images. Vous avez, vous aussi, participé au 4L Trophy. Mais alors, vous faisiez partie presque de l'organisation, si je puis dire, parce que vous faisiez partie du pôle production. Vous étiez en charge de ramener des images pour les télévisions qui faisaient des commandes, c'est-à-dire TF1, France 2 ou M6. Voilà, tous les médias. Tous les médias. Voilà. C'était à la carte. Et vous allez nous expliquer un petit peu comment tout cela s'est passé avec les contraintes que vous aviez, que de tourner dans le désert, tous les petits incidents et tous les petits tracas que cela peut causer. Alors, le 4L Trophy est un événement qui est assez bien connu des étudiants des grandes écoles et peut-être un peu moins du grand public. Alors, Florent, le 4L Trophy, qu'est-ce que c'est? Depuis quand ça existe et pourquoi ça a été mis en place? Alors, le 4L Trophy, l'édition 2010, c'était la 13e du nom. Donc là, en 2011, on va faire la 14e. C'est concrètement, en quelques mots, c'est 1200 4L qui partent dans le désert, c'est-à-dire 2400 étudiants en autonomie pendant 6000 km.
avec des étapes, ils pourront raconter marathon, où ils sont vraiment laissés en autonomie complète, ils sont laissés libres à eux-mêmes. Ils ont dans le coffre du matériel. Alors, le but, c'est d'acheminer du matériel scolaire, sportif et médical pour les enfants du désert. On va pouvoir parler des chiffres plus tard. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur voiture pour les aider à se guider Alors, ils pourront vous dire, en gros, c'est une boussole et un roadbook, concrètement. Donc c'est vraiment une épreuve d'orientation, c'est pas une épreuve de vitesse du tout. Alors, ça a vu le jour il y a 13 ans. Qui a eu cette idée et pourquoi? Alors, Jean Jacquet, qui est à l'origine de ce projet, qui était parti dans le désert. Je disais encore une interview qui racontait ça aujourd'hui. Il est parti dans le désert avec des amis à lui, du Paris-Dakar, puisqu'il faisait le Paris-Dakar. Et puis, il a eu cette idée de se dire, moi, quand j'avais 20 ans, j'aurais bien voulu faire quelque chose comme ça, mais on n'avait pas les moyens de s'acheter un 4x4. Du coup, il a pensé à une voiture que tout le monde pouvait s'offrir, une 4L. Et puis c'est parti au début, une voiture, 2 voitures, et au fil 6 des voitures. Éditions... Et aujourd'hui, on est à 1200 voitures. D'accord. Alors pour se rendre compte, il y a quelques images qui passent, mais pour mieux se rendre compte de ce qu'est le 4L Trophy, et encore plus de ce qu'a été celui 2010, un équipage à nous de baroudeurs s'est rendu avec vous dans le Maroc à une des étapes marathon, une étape qui a duré 2 jours, pour prendre un petit peu la température, l'ambiance. Et on peut voir qu'hormis les petits tracas des équipages, il y a des distractions assez surprenantes en plein désert. On regarde ça, le reportage. Tu dis toujours que j'ai pas le temps. Le 4L Trophy est un raid d'aventure réservé aux étudiants dans le désert marocain à bord de 4L. Des jeunes en quête d'aventure vivant une expérience unique mêlant défis sportifs, dépaysement et solidarité. Solidarité puisque l'objectif du 4L Trophy est également d'acheminer des fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc. Cette année, le 4L Trophy aura rassemblé 1200 voitures, soit 2400 étudiants venus de toute la France. Ils auront parcouru 6000 km avec des galères et des émotions. L'ambiance ici au 4L Trophy, elle est super sympa. C'est vrai qu'il y a une grande solidarité, c'est vraiment sympa. Et puis je pense que les jours d'avenir, ça va être encore plus sympa quand on va tous se retrouver à Marrakech et en se disant qu'on est tous arrivés au bout, ça va être top, je pense. On a essayé de faire un peu de golf quand même, enfin on s'est pété un peu. On a essayé quand on débute, on s'est dit dans un grand terrain désertique, il y a moyen de ne pas casser une voiture quoi. Aujourd'hui on est à Timerzif, on part pour l'étape marathon jusque Zagora puis Marrakech. On va partir là vers 8h30. On a pas mal de routes, pas mal de pistes, pas mal de routes cassantes, de sable, de dunes. Sinon on a peur que la voiture chauffe, qu'elle ne tienne pas. Surtout qu'on part un peu loin là, du côté de la frontière algérienne. Trace ta route, c'est évident. Un voyage ahurissant, une véritable performance clôturée par l'étape marathon, 2 jours et une nuit dans le désert en autonomie totale. Alors, est-ce que ce reportage rappelle des souvenirs à notre équipage 1482, Annabelle et Romain? Je pense que c'est que de ça. Là, en regardant les images, on les revit complètement. On se pense déjà au volant. Et on a l'impression que ça comment continue. vous avez vécu ces 10 jours? C'était quelque chose qui correspondait à ce à quoi vous vous attendiez ou... À la fois oui, à la fois non, parce que je m'attendais en fait à quelque chose d'assez cool quand même. Et en fait, c'est physique, c'est vraiment très physique, c'est intense. On n'a pas 5 minutes pour soi, pour se reposer ou quoi. Donc, je pense que c'est moralement le plus dur. On ne s'attend pas en fait à se retrouver exactement dans des galères. Voilà. Et nous, on s'en est à peu près bien sortis, mais c'est vrai que pour des équipages où ça a pu continuer, ça peut très vite se transformer dans un mauvais 4L. Alors, pour partir, il faut donc s'inscrire, avoir une 4L, des sponsors. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, difficile de réunir la 4L